On va parler de l'agrégation, qui est aussi un concept de réutilisation. L'agrégation est surtout l'utilisation qu'il y a un objet qui existe. Donc, à partir d'un objet existant, on va l'utiliser comme attribut d'une classe associée. Entre parenthèses, agrégation s'écrit qu'avec un seul G. Si effectivement on utilise un objet existant comme attribut d'une classe, lorsqu'on détruit un objet d'une classe ayant une agrégation, l'objet existant comme attribut d'une classe n'est pas détruit. C'est juste la classe qui enveloppe l'objet existant qui va être détruit et non pas l'attribut de la classe. Comment on va implémenter l'agrégation? L'agrégation va se faire ici par pointeur ou par référence. Donc il y a deux manières d'implémenter l'agrégation qui est par pointeur en C++ ou par référence associée. Voici un exemple d'agrégation, la classe dessin. Dans une classe dessin, on peut avoir un cercle et un carré, donc on a simplifié un petit peu la problématique, comme quoi un dessin va contenir un seul cercle et un seul carré, pour simplifier un peu l'exemple. En fait, ici, si on remarque les attributs de la classe dessin, donc le cercle et le carré, qui est en fait la classe qu'on a vue précédemment pour la composition, sont représentés ici par des pointeurs à des objets. Donc quand on va initialiser ou créer un objet de la classe dessin, les pointeurs ici pour cercle et carré sont initialisés à nul, à 0. Et je vais avoir deux fonctions membres qui me permettent de dire que quand je vais avoir un objet de la classe cercle qui est déjà créé, je vais pouvoir l'ajouter dans le dessin. Et idem ici pour la classe carré. Donc ces deux fonctions membres ici permettent d'initialiser les objets des attributs de la classe dessin. Donc si on regarde dans l'exemple au niveau du programme principal, je déclare ici un objet maison. J'alloue dynamiquement dans mon programme main deux objets, donc carré M et cercle M. Donc ces objets existent en dehors de la classe et je vais appeler à travers les deux fonctions membres ici ajouter carré, donc de faire l'agrégation entre maison et le cercle M et le carré M. Donc les deux fonctions membres vont permettre de faire l'agrégation ensemble et de lier ici le dessin avec ces deux objets-là. Et ensuite, vous remarquez, quand le programme va terminer, l'objet ici maison va être détruit, mais il faut que manuellement, je détruise ici l'espace mémoire associé par carré M et cercle M. Ce n'est pas l'objet maison qui va détruire ici ces deux objets parce qu'ils ont été créés en dehors de la classe, parce que c'est comme une agrégation associée. Pas une composition, mais une agrégation. Comment on le représente au niveau d'un diagramme UML? On a ici la classe dessin. On a toujours notre petit losange, mais le losange ici, il est vide pour dire qu'en fait ici, c'est une agrégation. Donc les éléments existent déjà, c'est pas un tout associé. Et on a un attribut de la classe cercle et aussi un attribut de la classe carré. Et on a une relation 1, 1 et 1. Dessin à un cercle, dessin à un carré, et carré ici est associé à un seul cercle. Donc ça, c'est l'agrégation par pointeur, qui est complètement différente, la manière de le faire par une agrégation par référence. Quand on fait une agrégation par référence, la référence doit absolument être initialisée lors de la création de l'objet. Donc si on regarde ici l'exemple, on a la classe dessin 2 qui contient en fait deux références, deux attributs références qui est cercle et carré. Par référence ici, c'est avec le symbole ici, ce symbole-là. Et ce symbole-là en français, on appelle ça éperluette. Donc on va faire une référence ici en mettant deux attributs ici associés à des références, cercle et carré. Comme la référence doit être absolument initialisée lors de la création de l'objet, il faut que j'ai un constructeur qui contient en fait les paramètres qui vont être les références aux attributs de mon objet dessin. Donc l'objet ici, cercle et l'objet carré doit absolument exister lorsqu'on crée un objet dessin. Donc si on regarde ici mon exemple, je crée ici deux objets carré 2 et cercle 2. Et ces carré 2 et ces cercles 2 vont être envoyés par référence dans l'objet maison 2 à l'aide ici du constructeur ici
par paramètre et ce constructeur par paramètre va initialiser les références à l'aide de la liste d'initialisation. Donc il faut absolument que ces objets existent correspondants.